Bon, les amis, et je sens que ça va me faire marrer. Déjà que je rigole pour un oui ou pour un non. Ça va, j'ai compris que vous n'aimez pas ma musique. Il était- Je change de casque. Ce casque il va plus. Euh, vous avez tous défoncé ma musique. Je pensais bien faire, mettre une petite musique de fond, tu vois, genre. J'avais l'impression de ne pas parler tout seul, quoi, avec cette musique-là dans le fond. Non. Ah là là. Ça a été défoncé. J'ai été défoncé. Il y a personne qui a aimé. Non, mais au fait, il y a une musique de fond et j'ai oublié de couper la vidéo. La vidéo comment il s'appelle allez, à l'Élysée, tu vois, avec le Hanouka dans l'Élysée. Donc quand je parlais, j'ai oublié de couper. Donc il y en a un qui m'a dit, j'aime bien ta vidéo de secte. Et c'est vrai que ça faisait un bruit de secte. Ouh. En fait, c'est après, quand j'ai lu le commentaire, quand j'ai regardé la vidéo, je ne l'ai pas regardé, je l'avoue. Je le regarde au montage. Et puis quand je le balance, ben, je ne le regarde pas parce que je vague à autre chose. Et puis quand j'ai lu les commentaires, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Et je vais voir. Et je regarde la vidéo moi-même. Et je me dis, je dis, ouais, on se croyait vraiment dans un secte en train de faire la prière et tout. Mais ça a foiré. Bon, c'était trop tard, la vidéo était déjà en ligne et tout. Et puis l'original sur mon PC, je l'ai effacé parce que comme j'ai un petit disque dur, j'ai pas envie de le surcharger. Donc j'efface au fur et à mesure. Donc je pouvais plus effacer en ligne et refaire. Bon, mea culpa, je ne mettrai plus. J'ai compris. Allez, bonjour les amis. Bienvenue sur My Second Life. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Ah, peut-être vous m'avez fait pleurer. Je suis content de vous voir aujourd'hui et discuter d'un autre petit sujet. Donc, les amis, continuons de nous abonner. Essayons d'atteindre cette fois-ci les 2000 abonnés. OK? Donc, les amis, aujourd'hui, j'avais fait une vidéo et je disais ce que tout le monde pense d'ailleurs. Enfin, je crois, c'est que TPMP ben, virait à droite. C'est même pas un virage, c'est un drift qui prend, quoi. Carrément. Donc, Divisio, hein, Divisio qui partage mon opinion, donc, et l'opinion de certains aussi, hein. Lui, il dit carrément euh, qu'il évoque. Non, non, je vais lire son tweet, ce sera plus simple. J'ai évoqué que TPMP virait à droite. Lui dit carrément que TPMP vire à droite. Moi, je dis que TPMP se sert de la droite. Il est obligé d'aller à droite parce que c'est le seul audience qui lui reste. Parce que, évidemment, tous les gens de gauche, ça les intéresse plus. Ils sont tous barrés. Ben, voilà, bref, vous savez très bien ce qui se passe à TPMP. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ça prend du temps pour rien. Tout le monde est au courant. Donc voilà, moi je pense que TPMP, c'est une obligation en fait. Il est obligé d'aller à droite. Ok? Parce que n'oubliez pas, c'est une émission. Ce qui les intéresse, eux, c'est le DIMAT. Pas oublier non plus. Euh, 30 secondes de pub, c'est quand même 7 millions. C'est énorme. Donc, s'ils n'ont pas le DIMAT qu'il faut, ils vont pas de la pub. S'ils vont pas de la pub, l'émission coule. Donc, à mon avis, voilà, il est obligé d'aller à droite. Si demain la droite foire et que la gauche revient, Mélenchon revient et tout, vous allez voir, hein, il va revenir à gauche. Donc, lui, il va là où le vent l'emporte. Donc, mais voilà. Donc, Divisio dit, j'ai évoqué que TPMP virait à droite. Certains se sont offusqués. En réalité, ce que je regrette, ce sont les débats d'idées. Et c'est vrai que là-dessus, je suis d'accord avec lui. Cette émission était le lieu de débats vifs et francs, héritier de droit de réponse. Héritier de droit de réponse, moi, non, moi, je suis pas trop d'accord. Droit de réponse, c'était une qualité beaucoup plus supérieure que TPMP. Émission emblématique, donc là, il parle de droit de réponse. Il semble que ça ait changé. Et c'est ça que je regrette. Je ne nie pas le droit à qui que ce soit d'avoir les idées
qui sont les siennes, mais je regrette qu'elles ne soient pas confrontées. Donc ça, c'est un peu ce qu'on dit tous. On dit tous. Donc là, depuis qu'il n'y a plus les gens de gauche, ben, tu sais, les gens de gauche, c'est Mélenchon, que vous le voulez ou pas, hein. Tu vas inviter qui à gauche qui va te faire de l'audience? Personne. C'est Mélenchon. Mélenchon, il vient, t'as de l'audience. Parce que, voilà, ce mec, c'est un tribun. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Donc, voilà. Donc, il lui reste que les gens de droite. Et malheureusement pour lui, il n'a pas de contradicteur. Mais voilà, donc comme il le dit Divisio, et comme je l'ai lu dans beaucoup de tweets aussi, et dans certains des commentaires aussi, donc certains affirment que toutes les idées devraient être représentées et confrontées. Donc comme Divisio vient de le dire, oui, confrontées, oui, mais à des vrais avis opposés. Cependant, il semble qu'il y ait moins de contradicteurs sur TPMP. Enfin non, non, on a Gilles Verdez. Heureusement, on a Gilles Verdez. Donc Gilles Verdez, qui est considéré comme le principal pourfendeur des opinions de droite extrême. Donc heureusement qu'il y a lui. Donc voilà, euh, c'est vraiment ce que moi je pensais. Parce que de toute façon, regardez bien tous les invités qu'il y a. C'est les mêmes. C'est un roulement en fait dans TPMP maintenant. C'est les mêmes qui roulent. Marion Le Pen, les lieutenants de Zemmour, les lieutenants de Marine Le Pen, ou alors l'autre taré de Chameau, là, celui qu'on a traité de Chameau, Jean Messia, soit lui, donc d'autant plus que maintenant il est interdit de débat. Il a ouvert une cagnotte. Il a ouvert une cagnotte. Ce gars, en fait, si vous le voyez peu à la télé, c'est ce qu'il a gagné de la thune avec sa cagnotte. Donc voilà, c'est la droite maintenant qui est représentée sur TPMP. C'est dommage, mais c'est comme ça. La preuve, regardez, quand Marion Le Pen passe sous TPMP, regardez le sondage. Et ça, vous savez quoi? Chaque fois qu'il y aura quelqu'un d'extrême droite qui va passer, je vais m'intéresser au sondage et je vais essayer de vous le montrer. C'est aberrant parce que j'en ai vu 2, 3 comme ça. Et à chaque fois qu'il y avait un gars d'extrême droite qui passe, le sondage est toujours au-delà de 70%, quoi. C'est fou. Alors qu'avant, on voyait jamais ça. Avant, c'était, tu vois. Mais maintenant, c'est bien la preuve que il y a que les gens de droite aujourd'hui regardent et le soutiennent. Bon, on sait bien que c'est depuis aussi le problème israélo-palestinien et tout. Donc voilà. Mais ça va plus loin, hein, ça va plus loin parce que tu as par exemple le Jacques Cardoz. Ce mec, je suis désolé, il est fasciste, ce mec. C'est pas possible. Bon, d'abord, moi, pour moi, c'était le toutou de Cyril, quoi. Tu vois, le nouveau berger allemand. Pas celui qui garde la maison, là. Là, prêt à défendre Cyril pour tout et n'importe quoi, parce que, en fait, le gars, il veut une émission. Soyons clair et net. Ça se voit dans son visage. Mais, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est fasciste. Le mec, il est d'accord avec il veut, lui, instaurer une prison comme Guantanamo. Alors, attends, je vais mettre d'abord sa vidéo. Et puis, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Guantanamo. Enfin, pour la plupart. Je vais essayer de vous trouver ça pendant que vous regardez la vidéo. Et je vais vous le lire. Mais il est fou, ce mec. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité des mesures. Le problème des fichiers S, c'est qu'ils ne sont pas judiciarisés. Donc, c'est impossible à faire. Donc, en revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité des mesures avec 2 solutions. La première, ce serait de créer des vrais centres de déradicalisation. Je l'ai déjà dit ici. Et la deuxième, c'est que moi, personnellement, je suis tout à fait pour une prison à la Guantanamo. Parce que le problème, c'est que... Bah oui. Parce que là, le problème, c'est que les fichiers S, vous allez vous baser sur quoi pour pouvoir aller les interpeller? C'est impossible. S'ils sont fichés, c'est encore pire. C'est pire ce que tu viens de dire. C'est pire, ouais. C'est pire parce que tu mets non
Je veux pas. Et tu veux une prison à la Guantanamo. Mais parce Et toi, que tu ça veux n'est pas quoi, légal. T'es plus dur que Marion Maréchal, toi. C'est Je dis pas non pour une question de On veut juste un centre de rétention où on va Vraiment, analyser je me les suis personnes. déjà exprimé sur ce point. J'ai déjà dit que j'étais pour des centres de déradicalisation, y compris pour les enfants. On a déjà eu ce débat. Donc sur le fond, je suis d'accord. Simplement, là, ça n'est pas possible. Vous Pourquoi parlez Pourquoi Pendant le Covid, regarde tout ce qu'ils nous ont fait pendant Mais le Covid. regarde, Tu marchais à la plage, tu prenais 135 balles. Tu mettais pas ton masque, tu prenais Donc, vous 135 voyez, balles. donc, le mec, il veut un centre de déradicalisation. Donc, il voulait même une prison pour les enfants radicalisés. Donc, un enfant de 9 ans ou de 8 ans qui est radicalisé, il veut qu'on crée un centre spécial, alors le mettre là-dedans pour le déradicaliser. Ces gens, ils s'en foutent. Ces gens, ils s'en foutent. Tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle le mec qui est... Pardon de la comparaison, c'est peut-être pas juste. Corrigez-moi si c'est pas juste, mais c'est une idée qui vient de me tomber là. Non, bon, non, je vais pas le dire. Non, je vais pas le dire. Là, je vais aller trop loin. Non. Donc voilà, ce mec, il pète un câble. Donc, alors, j'ai trouvé, moi, Guantanamo. C'est un truc de dingue, hein. Ce type, il est fou. Alors, voilà. Donc, Guantanamo. Ouais, c'est un camp de Guantanamo. Donc, c'est une prison. Donc, le camp de Guantanamo est une prison militaire de haute sécurité située sur une base navale américaine de Guantanamo dans le sud de Cuba. Ok? Donc, c'est une prison qui n'est même pas aux États-Unis. C'est une prison qui est au sud-est de Cuba. Ouais, j'ai dit au sud, non, au sud-est. Donc, au sud-est de Cuba. Alors, maintenant, pourquoi cette prison est au sud-est de Cuba? Créée en réponse aux attentats du 11 septembre 2001, l'administration Bush a choisi de construire la base militaire en dehors du sol des États-Unis afin d'échapper à la justice car là-bas, la législation américaine ne s'applique pas. Bon, quand on a lu ça, on a tout compris. Si tu veux construire une prison en dehors de ton territoire pour que ta justice, ta législation ne s'applique pas, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je fais ce que je veux de toi. Ok? Donc ça, c'est le Cardoz, là. Vous imaginez? Donc, il est pire que Marion Maréchal. Il est pire que Zemmour. Il est pire que Marine Le Pen. Il est pire que les trois réunis. Ce mec est dingue. Alors, je vais vous lire deux, trois témoignages sur Guantanamo. Je vous mettrai le lien, ne vous tracassez pas. Hein, vous allez vérifier que je n'ai pas de conneries. Alors, témoignage d'un ancien détenu français. Ils me disent, les Américains, ici, t'es qu'un numéro. T'as pas de droit, pas de loi. On fait ce qu'on veut de toi. Donc, ça, c'est des témoignages. Hein. Je vous mettrai le lien, vous ne tracassez pas, vous irez voir tout ça. Alors, un autre témoignage. Je suis certainement la preuve vivante que les soupçons d'un gouvernement ne peuvent jamais servir de motif pour saper l'état de droit pour lequel plusieurs générations se sont battues aux États-Unis. Je suis la preuve car les soupçons du gouvernement selon lesquels j'étais un criminel étaient totalement infondés. Je n'ai jamais été inculpé et encore moins reconnu coupable de la moindre infraction. Ils utilisent ce qu'ils ont appelé les techniques interrogatoires musclées. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples. La privation du sommeil. On est transféré d'une cellule à une autre toutes les demi-heures. Forcément, c'est impossible de dormir. Une fois que l'on est épuisé, on passe à l'interrogatoire. Il y a aussi la climatisation, c'est-à-dire que l'on nous jette de l'eau froide et on nous laisse grelotter sous la clim toute la nuit. Le fait d'être menotté dans des positions douloureuses, les humiliations sexuelles, enfin, voilà. Donc ça, c'est des témoignages. Je vais vous mettre le lien dans la description de l'article.
Donc ça, c'est le genre de prison que, que Cardoz veut qu'on mette en France. Donc, enfin. Maintenant, moi, la question que je me pose aussi quand même, c'est entre un fichier S, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un fichier S, c'est pas forcément un terroriste, hein. Un fichier S, ça peut être monsieur tout le monde, hein. Je crois que c'est la police qui décide si vous devez être surveillé ou pas. Donc, si vous devez être surveillé, vous mettez fichier S. Vous n'êtes pas forcément un criminel. Entre un fichier S et les pédophiles, je sais pas, moi, je me pose la question, et je vous pose à vous la question, qu'est-ce qui est plus grave? Parce que si tu prends des fichiers S que tu vas taper à Guantanamo là-bas, moi j'ai vu un reportage il n'y a pas longtemps ici, la prison des pédophiles. C'est une prison de luxe, hein. Je sais pas si vous avez vu le reportage. D'ailleurs, c'était sous TPMP, où on voyait des pédophiles entre eux jouer à la balle, jouer au foot et tout. Ils étaient entre eux, ils discutaient entre eux. Mais imagine les conversations, quoi. 7 à 8 passé plutôt inaperçu au moment de sa diffusion en 2020 fait désormais le buzz. L'émission met en lumière une prison en Dordogne qui abrite des délinquants sexuels et qui revendique des méthodes plutôt particulières. Ils ont la possibilité de fermer leurs cellules comme comme on fermerait notre porte chez nous. Dans le reportage de TF1, on aperçoit des détenus en train de jouer à la pétanque, de travailler, de cuisiner et même de partir en randonnée. Ressorti sur les réseaux sociaux, l'extrait a été visionné plus de 5 millions de fois sur Twitter et a provoqué la colère des internautes. Elle est belle, la justice française. J'ai envie de chialer, ça me dégoûte vraiment. Prison spéciale pour agresseurs sexuels, comprenez-vous que cet établissement puisse exister ? Tu as des pédophiles, tu as des violeurs. Donc ces gens-là, on va les garder en prison, dans une prison de luxe, déjà que les prisons sont surpeuplées. Et tu as des gens des fichiers S qui sont peut-être pas forcément terroristes ou que sais-je. Et ils vont être envoyés à Guantanamo. Prenez-les tous alors, hein. Moi, ça tenait qu'à moi. Les fichiers S qui sont, tu vois, je veux dire, les gens qu'on sait clairement que ces gens-là sont hyper dangereux pour la sécurité des autres. Ok, tu les prends eux, les violeurs, les pédophiles. Tout ça, tu les envoies là-bas alors. Tu vas pas laisser les pédophiles ici avec nous. Oh, Cardos, prends-les avec toi alors, hein. Ils sont fous ces gens. Alors, moi, de ma part, moi, je suis convaincu que TPMP, s'il continue comme ça, il va à son déclin. Parce que quand tu commences, franchement, à avoir déjà ton seul audience, c'est l'extrême droite. Donc là, déjà, il y a un problème, hein. Et quand tu commences à avoir des sujets comme ça au TPMP, des gens qui viennent, qui te disent que, ouais, moi, je suis d'accord pour des Guantanamo. Excuse-moi, c'est l'émission part en live, quoi. Il part complètement en live. Parce que là, en fait, il n'y a plus rien qui est naturel. Avant, TPMP, c'était du naturel, du show, comme je vous le dirai plus loin. Mais aujourd'hui, c'est devenu un calcul. Ils calculent, tout est calculé, comment on va faire, ceci, si on avait... Tout est calculé. Ben déjà qu'on savait déjà que la parole n'était pas libre. Mais bon, là... Maintenant, tu vois aussi qu'il y a beaucoup de célébrités, mais ça je l'ai déjà dit, qu'ils évitent de participer aujourd'hui à l'émission de TPMP. Tu vois? TPMP, lui, il avance que les personnalités, tu sais, les politiciens de gauche ne répondent pas aux invitations, mais cela pourrait être dû à la manière dont les invités sont traités. Ils se sentent déjà, enfin, quand les invités sont là, ils se sentent restreints dans leur prise de parole. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Quand tu parles de Bolloré, tu crains la réaction de l'animateur. L'animateur pète un plan, à un moment donné, il peut te sauter dessus. Tu sais, par exemple, tu prends l'exemple avec Benaïm. Benaïm. C'était l'histoire où Marion Maréchal était là, on parlait des fichiers S et tout, et que Marion Maréchal, lui, voulait faire une prison spéciale. Lui voulait, en fait, les enfermer avant. T'avais encore rien fait, mais on t'enferme. À partir du moment où on te met fichier S, paf, on te prend, bouffe, on te met là. C'est fou. Ça, c'est tous des tarés. Donc là, Benaïm n'était pas d'accord.
T'es pas d'accord avec Hanouna? Benaïm, t'es folle. mais, mais t'es folle. C'est la seule audience qui reste à Hanouna. En plus, on invite une de leurs patronnes. Et toi, tu veux dire que tu n'es pas d'accord? Mais t'as pété un câble, Benaïm. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la proposition? Si Oui, l'État non. est débordé, il faut Oui, non, retirer les oui, non, s'il vous plaît. Oui, non, oui, non. Non, on arrête Oui, les non, oui, FCS. Daniel, oui, oui, Benaïm, non. Non, parce que, Ouais, pour la simple et bonne raison. Il y a un truc qui est génial. Regardez le sourire de Marion Maréchal. Quand, quand Cyril est en train de dire à ses chroniqueurs, oui, non, oui, non. Tu vois, il met la pression, quoi, tu vois. Ah oui, non, dis-moi oui, non. Allez, genre de dire, dépêchez-vous, levez vos pancartes, là. Oui, non, oui, non. Et t'as Marion Maréchal qui esquisse un petit sourire, l'air de dire, oh, les toutous, quoi. Attends, je recommence un tout petit peu. Regardez le sourire. Regardez là, dans le coin droite, là. Regardez là. Simple et bonne raison que vous savez que c'est pas faisable, en tout cas, en l'état des choses. Non, mais il faut pas. Daniel, oui, oui, Benaïm, non. Non, parce que, pour la simple et bonne raison que vous savez que c'est pas. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec la proposition? Si Oui, l'État non. est débordé, il faut Oui, non, retirer les oui, non, s'il vous plaît. Oui, non, oui, non. Non, on arrête Oui, les non, oui, FCS. Daniel, oui, oui, Benaïm, non. Non, parce que, pour la simple et bonne raison que vous savez que c'est pas faisable, en tout cas, en l'état des choses. Non, mais il faut pas dire que Ce c'est n'est pas faisable. constitutionnel. Faut pas dire que c'est pas faisable. Cette proposition a déjà été faite en 2016. Mais Benaïm, arrêtez avec ça, on s'en fout. On s'en fout de ce soit pas constitutionnel. Les Français, vous croyez qu'ils veulent s'entendre que c'est pas constitutionnel? Le Conseil d'État. Mais on s'en fout. Il faut être d'accord avec lui, les gars. Non, mais il faut pas déconner. Il faut être d'accord avec lui. Lui, il a eu la chance. Je crois que c'est la première fois, je crois, que le Marion Maréchal passe. Vous n'allez pas faire l'affront d'être contre elle? Benaïm, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? On s'en fout. C'est parce que les Français veulent. Comme si lui, Cyril, savait exactement ce que les Français veulent. C'est le genre de mec qui est dans la rue et tous les Français viennent le trouver. Font une liste, là. Pierre voulait ça, Albert voulait ça, Joséphine, Toumba, Mohamed. Il est fou. Mais non, Benaïm, mais non. Tais-toi, Benaïm. Donc voilà, donc peu importe le débat qu'il y a, la nature du débat ou n'importe quoi, tu dois avoir la même pensée que Cyril. Voilà, si tu n'as pas la même pensée que lui, ben tu te tais, quoi. Voilà, Benaïm, t'as appris à tes dépens. Avant, c'était les Delormeau et l'autre présentateur, là, Castaldi, qui étaient les humiliés suprêmes. Eh ben voilà, tu apprends tu prends une petite humiliation, ça te fera du bien, voilà. Alors, ben, donc voilà un peu en gros ce que je voulais dire sur ça. Mais 2-3 petits sujets encore. C'est que les langues commencent à se délier. Petit à petit, c'est pas grand chose, mais ça commence à se délier. Donc ce complément d'enquête sur Cyril Hanouna, tout compte fait, on n'a rien appris d'extraordinaire, mais tout compte fait permet tout doucement aux gens de commencer à parler. Alors, tu as Thierry Moreau. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Je vous fais écouter. J'ai bien aimé. Allez, Marion, c'est assez vu. Et on voit là qu'il y a une instrumentalisation des chroniqueurs. Oui, clairement, on voit que l'émission en fait, fonctionne sur une mécanique du fake. Fausse coupe, c'est révélé à propos de la Bravem, mais fausse égalité entre les chroniqueurs, c'est très hiérarchisé, et fausse improvisation. On a le sentiment que l'émission est totalement libre et que chacun peut s'exprimer. Surtout qu'il y a une promesse de spontanéité. Hein, exactement, dans cette en fait, la recette de l'émission, son efficacité, on le voit avec les fans qui viennent se précipitent chaque soir, en fait, tout repose sur un mensonge. Et en réalité, il fait régner la terreur en externe, mais aussi en interne, où les chroniqueurs sont sommés de se ranger et de se cantonner au rôle qui leur est prescrit. Moi, j'ai des souvenirs très précis de Cyril arrivant dans la loge des chroniqueurs et disant ce soir, on va dézinguer Arthur. Alors après, on suit ou on ne suit pas les consignes. Moi, j'étais patron de Télé 7 jours, donc j'ai toujours dit que je disais ce que je voulais et je ne l'ai jamais dézingué gratuitement, sauf quand je pensais que l'émission n'était pas bonne, une émission. Mais on peut effectivement suivre ce que nous demande de dire. Merci, moi. Donc,
Vous avez entendu? Les langues commencent à délier petit à petit. Moi, j'aime bien ce gars-là. Parce que ce gars-là, c'est le seul qui est parti de TPMP du jour au lendemain sans rien leur dire. Il les a carrément envoyés bouler. Il s'est levé en pleine émission et il s'est barré. Non, au départ, j'avais pas compris. Mais aujourd'hui, avec les reculs, ben voilà, on comprend. Alors, t'as Monsieur Hanouna qui a répondu, qui lui a répondu. Aux grandes gueules qui ont été fabuleux. Ah, je vais l'avancer directement. Voilà, toutes les grandes gueules qui vraiment, j'ai trouvé qu'ils étaient chez Estelle Denis, qui a été formidable. C'est des émissions en direct. Bien plus que Thierry Moreau qui était avec nous et qui nous met des tacles partout, mais on fera les comptes au bon moment. Thierry Moreau, je vais m'en occuper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'efficacité des... Donc voilà, voilà, il a menacé Thierry Moreau et il lui a dit il nous met des tacles. Et ne vous tracassez pas les enfants, je vais m'occuper de lui. Enfin, voilà, ça c'est le manque de professionnalisme, quoi. Quand tu ne sais pas répondre verbalement aux gens par médias interposés, ben non, toi tu veux aller faire de menaces, peut-être lui faire perdre son travail, ou peut-être, que sais-je, le menacer physiquement. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on ne voit que sur TPMP. On ne voit que là. Alors, tu as Delormeau. Donc, pour finir avec cette vidéo, tu as Mathieu Delormeau qui a fait un tweet sur Daniel Moreau. En fait, c'est suite à... Il y a eu un décès, au fait, d'une dame qui s'appelle Dani, je crois. Je crois que c'est une personne qui venait souvent au TPMP, qui aimait bien Delormeau et tout. Ben voilà, donc... cette personne est malheureusement décédée, paix à son âme. Donc, Mathieu Delormeau qui répond à un tweet. Je ne sais pas si je l'ai. Oui, voilà, donc je vous mettrai le lien, ne vous tracassez pas. Donc, c'est une certaine personne, je n'ai pas envie de citer le nom, qui dit à Mathieu... ben, c'est par le tweet de Daniel Moreau que je l'ai su. Donc, qu'elle a su le décès de... Hein. Donc, voilà. Et là, tu as Mathieu Delormeau qui répond « Daniel Moreau ?» Pour l'interrogation. Raciste? Homophobie? Aigreur? Il faut être généreux et tolérant pour ne pas être seul. Oh, 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 oh. Les amis, ça veut beaucoup dire. Hein? Donc, c'est bien ce que je pensais aussi de cette dame. Parce que elle était contre tout, quand tu parles déjà des immigrés, elle explose, comme si c'était les immigrés qui empêchaient sa maman de bien vivre dans l'EHPAD ou de l'empêcher elle de gagner de l'argent pour payer l'EHPAD de sa mère. Parce que elle, c'est ça son problème. Hein. Son problème, c'est ça, c'est sa maman. C'est sa maman. Elle est trop sereine, c'est elle qui subvient aux besoins de sa maman parce qu'on sait bien que les EHPAD, les maisons de repos et tout, ça coûte très cher. Mais elle gagne très bien sa vie aussi, TPMP, hein, pas déconner. Donc, voilà, donc c'est bien ce que je pensais d'elle. Je pensais vraiment qu'elle était... Je n'étais pas sûr de raciste, mais bon. Quand ça vient de Delormeau qui a passé autant d'années avec eux à la télé, moi j'ai tendance à le croire, quoi. Donc voilà, il y a un autre tweet où Delormeau a mis. C'est pour ça que je dis que tout compte fait, le complément d'enquête n'était pas si mauvais que ça. Enfin, il était mauvais, mais je veux dire, dans le fond, ça permet quand même à des gens à commencer à parler. Parce que tu as Delormeau qui dit, bon, je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais je suis tombé sur son tweet et il disait « Je regarde TPMP ce soir, j'ai l'élégance de ne jamais parler, mais il ne faudrait pas ce soir que certains affirment d'énormes mensonges. TPMP est un show, qui le reste, c'est mieux. » Voilà, donc ça c'est le petit Mathieu. Mais le petit Mathieu, si jamais tu tombes sur cette vidéo un jour, moi je te dis, t'en as gros sur la patate. De toute façon, Cyril n'a fait que t'humilier. Depuis que tu es là, tu n'as subi que des humiliations. Il n'y a pas un TPMP à laquelle tu n'étais pas humilié. Donc tu étais un peu le bras droit. Dès qu'il manquait une vanne, ben, il serait tourné vers toi et
Et soit il t'humiliait, ou soit tu lui donnais un coup de main, tiens. Donc, moi, je te dirais, lâche-toi, Mathieu. Lâche-toi. Tu lui dois quoi, de toute façon? Tu mènes ta vie, non? Tu fais la tienne. Lâche-toi. Lâche-toi qu'on fasse des vidéos, qu'on rigole. Les amis, ben, voilà, c'est tout pour moi. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Ah oui, non, tiens, les amis, il y a une école où il y a un élève qui a levé la main pour, pour demander la parole. Le professeur a cru qu'il faisait un salut Hitler. Il lui a fait un rapport. C'est pas une blague. Ça devient un monde de fous. Le mec, tu imagines en classe, il fait ça. Il fait ça. Ça, nous, quand j'allais, nous, c'était comme ça. Lui, il a fait peut-être comme ça, hein, tu vois. La dame a cru qu'elle faisait salut nazi. Elle a fait un rapport. Elle a fait un rapport. L'élève convoqué, tous les parents convoqués. Le monde devient fou. On est à l'affût de moindre petit geste. Enfin. Et il croit que je blague. Je blague pas, je vais vous mettre le lien, vous allez voir. Les amis, ce fut un plaisir de parler avec vous ce lundi. Et j'espère vous revoir bientôt. Dès que j'aurai un sujet qui me fait marrer. Je rigole tout seul, c'est dingue.